Les amis, aujourd'hui, une vidéo qui m'a été demandée. Pourquoi, lors d'un étranglement, je ne frappe pas directement? Voilà. Un de mes abonnés m'a posé la question suivante. Pourquoi, lors d'un étranglement, je ne frappe pas directement au visage la personne? Et il a pris comme exemple, ce qui était tout à fait vrai, qu'il y a quelques années, j'avais posté une vidéo où quelqu'un me prenait le t-shirt, je lui mettais une gifle dans le visage ou un coup de poing, et systématiquement, la personne lâchait le t-shirt. Je vais reposter la vidéo maintenant. Quand le gars me prend le t-shirt, je veux qu'il lâche. Je suis ici. Sorry. Il lâche. Voilà, vous voyez que, et c'est pas truqué, la personne qui était là, un de mes meilleurs instructeurs maintenant, Franco, il essaye de tenir, mais il sait pas. Il sait pas. Tout d'abord, je vais partir dans un autre chemin et je vais revenir ensuite sur la question. Lorsque, avec un pistolet, je tire sur quelqu'un, est-ce que je suis certain qu'en une balle, je stoppe la course de la personne? La réponse, vous la connaissez évidemment, c'est non. On a plein d'exemples comme ça où on voit des policiers aux États-Unis obligés de tirer 3, 4, 5, 6 fois dans le buffet pour être sûr que la personne s'arrête. Parfois même, la personne a été touchée à la tête et continue à avancer. Ou même a été touchée au cœur et continue de manière réflexive à bouger pendant quelques secondes. Puisque ce n'est pas possible avec une arme à feu, imaginons maintenant un coup de poing. Première question à se poser, c'est: est-ce que lorsque je donne un coup de poing à quelqu'un, j'ai le KO systématiquement? Si la réponse est oui, c'est très simple. Arrêtez les arts martiaux, arrêtez de faire quoi que ce soit, baladez-vous en rue comme ça, et dès que quelqu'un vous ennuie, vous frappez et l'histoire est terminée. Donc en réalité, personne ne peut dire « j'ai le KO à coup sûr ». Personne ne peut dire ça. Personne. Moi, je pense que si je te touche fort au visage, qui que tu sois, j'ai de grandes chances de te mettre KO. Mais certaines personnes vont partir sur le côté, mon coup va glisser, la personne était ultra résistante, le coup n'a pas touché là où il devait. Enfin, plein de facteurs peuvent faire que lorsque je te touche ou lorsque tu es touché par un coup de poing, le KO n'est pas là directement. Attention, la probabilité joue avec toi. Mais c'est pas parce que la pièce de monnaie est tombée 4 fois sur pile que la 5e fois, de fait, elle tombera également sur pile. Clair? La différence entre une prise de t-shirt et un étranglement est la suivante. Quand je prends un t-shirt et que je frappe, si la personne m'arrache le t-shirt, c'est pas très grave. J'ai un t-shirt cassé. Il y a 15 ans, je me suis retrouvé dans une situation où, dans un cinéma, quelqu'un m'avait pris la manche de ma chemise. Je lui ai mis une gifle, forte, très forte, belle gifle. Ça a fait son petit effet, c'est super, mais il a arraché ma manche. C'est-à-dire qu'il n'a pas lâché. Il a arraché ma manche. Maintenant, j'en viens à l'étranglement. Quand vous étranglez quelqu'un, vous l'étranglez soit au niveau des carotides, et donc j'empêche le sang de monter ou de descendre, d'accord? J'empêche ça. Soit, et ou en fait, un des deux ou les deux en même temps, je lui comprime le larynx, je lui comprime les os qui sont ici. Et si la personne est là et avec ses pouces pousse juste sur mes os, avec une petite poussée, il peut me casser les os de la gorge. C'est la raison pour laquelle
Ben, c'est évidemment interdit dans tous les sports de combat avec percussion, on ne frappe pas à la gorge. Parce que si tu lui casses les os ici, ben, il n'y a qu'une possibilité, c'est que je viens de te faire un trou ici pour que tu respires, sinon à cause du sang qui va se mettre dans ta gorge, tu ne respireras plus. Et donc, le coup de poing a finalement trois temps. Il y a l'aller du coup, il y a l'impact du coup, et il y a le retour du coup. Le retour du coup ici, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Le premier problème, c'est que si le gars t'étrangle et qu'il est vif, il te voit arriver, il peut te casser le larynx. Premier problème. Alors que si mes mains sont ici, elles sont directement là, prêtes à enlever le problème. Donc évidemment, lorsque vous êtes un avancé, si vos mains le gars vous étrangle, les mains sont ici, vous allez travailler directement ici, et puis vous allez arracher. Vous n'allez pas faire un grand mouvement comme ça, comme on l'apprend en débutant. Ça, c'est simplement la phase d'apprentissage. Après, on y va direct, bien sûr. Donc là, vous êtes direct proche au problème. Si moi, je dois aller frapper, mon poing doit aller vraiment très loin. Je dois aller vraiment très loin pour frapper. Je dois faire, je sais pas moi, 50, 60 cm. Alors que ici, si mes mains étaient là, elle doit faire, je sais pas moi, peut-être 10 cm. Et en plus de ça, ici, je ne vois, si le gars est ici, c'est pas dans mon champ de vision. Le coup de poing, lui, il est clairement dans mon champ de vision. Donc, il y a déjà une chance que le gars, au moment où je le frappe, à l'aller de mon coup, il le voit, et hop, il me fasse très mal à la trachée. Ensuite, il y a l'impact. Peut-être, donc je ne veux pas être négatif, peut-être que l'impact suffira à ce que le gars enlève et parte. Et tombe KO, ou même simplement, il est pas KO, mais le coup, tu lui as cassé une dent ou deux, le choc est là, tu as une seconde de battement, il ne t'a pas étranglé, et puis tu peux continuer à frapper ou t'enfuir. Peut-être. Mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Et c'est ici la nuance, c'est-à-dire que comme c'est peut-être pas le cas, c'est là où c'est dangereux. Et en Krav Maga, retenez ça lifetime, si il y a un si, on ne fait pas. Cette technique fonctionne si tous les éléments sont OK, mais non, elle ne fonctionne pas alors. Je bloque un couteau, mais je dois le bloquer tout le temps, je ne dois pas le bloquer 50% du temps. Donc ici, il est fondamental de comprendre, c'est que si évidemment j'avais la certitude que chaque fois que je touche quelqu'un, il tombe, ça, ce serait plus ou moins OK, à condition qu'il ne m'ait pas vu dans ma phase de démarrage. Mais même si c'est OK là, à l'impact, ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas vu démarrer. Et donc, il peut serrer. Et ensuite, si effectivement, il m'a vu partir, j'ai l'impact, il serre, je vais en sortir avec des bobos. Alors, c'est un beau mot que j'emploie, des bobos, c'est très gentil, mais je peux avoir le larynx pété, je peux avoir vraiment des grosses séquelles. Ne comprenez pas ce que je dis. Si la personne vient de mettre ses mains, que l'étranglement n'est même pas encore mis, il vient de déposer ses mains, bam, tout le cartonne, ok, c'est parfait. Mais si la pression est réellement sur ta gorge, et je parle ici de cette partie-ci de la gorge, enlève et puis frappe. Donc, je résume et je termine ici. Frapper, il y a un grand mais. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Il y a un grand mais. Et on va utiliser la frappe uniquement dans les cas où il n'est pas possible de désétrangler, où le temps que je vais mettre pour désétrangler sera trop long et je risque d'être KO. Alors là, je vais frapper. Parce que, à choisir deux risques, je vais choisir le moindre. Mais si vous avez l'opportunité, désétrangler et ensuite frapper. C'était la question d'un abonné. Je vais répondre à quelques questions. J'espère que j'ai bien répondu. Bye bye.